Black Banazeme, for success for this life. Radio Abona, Black Banazeme, for success for this life. Ok, là je suis nulle en danse. En fait, ce que j'essayais de faire, c'était une danse traditionnelle des Bakweri. En fait. Je kiffe grave. Like, c'est trop beau à voir en fait. Et là, ça essaie de me ramener en fait au titre de la vidéo d'aujourd'hui. On doit se poser de sérieuses questions. Qu'est-ce qu'on veut voir pour notre pays? Quel est le futur qu'on veut voir pour notre culture? Qu'est-ce qu'on veut laisser à nos enfants qui viennent après nous? Et si on essayait de rendre la culture camerounaise internationalement connue? Et si on faisait en sorte que les artistes camerounais qui choisissent de représenter la culture camerounaise par l'expression musicale des différents ethnies soient plus reconnus, que ce soit sur le plan national ou international? Imaginez un peu où cela pourrait porter la promotion de notre culture. Imaginez un peu, surtout pour ceux peut-être qui sont à l'extérieur, à l'étranger, imaginez un peu que la culture camerounaise devienne aussi populaire qu'elle vous retrouve là-bas. Une grande fierté. Et c'est très possible parce que nous devons donner de la force à l'industrie. Il est fort de constater que plus le temps passe, plus les artistes traditionnels camerounais sont rares. C'est bien vrai que l'industrie musicale camerounaise est encore super petite et qu'elle est en train de grandir. On remarque bien les efforts que nos artistes locaux ont fait mettre pour faire la promotion de la musique camerounaise, pour grandir et nous représenter à l'échelle internationale. Et c'est vraiment c'est super bien. Nous sommes de tout cœur avec vous, beaucoup de courage. On vous soutient de tout cœur les gars, vraiment continuez comme ça. Mais aussi, qu'en est-il de nos rythmes traditionnels? Qu'en est-il? Les bons makossa sur lesquels on vibe avant, genre les rythmes bamileke, encore le bikouti, l'atiko, etc. Qu'en est-il? Ces rythmes-là sont devenus super rares aujourd'hui. Genre nos petits frères, nos enfants et tout, ils ne connaissent même pas. Ils ne connaissent pas. Certains d'entre nous encore avons la chance parce qu'avant, avec la CATV et tout ce qui allait, il y avait encore des artistes en fait qui étaient bien dedans, bien dans les rythmes là et qui nous faisaient vibrer avec parce que nos parents en fait ils kiffaient, etc. Mais maintenant, c'est en train de se dégrader. On ne retrouve presque plus d'artistes qui font dans la promotion des rythmes traditionnels camerounais. C'est super rare. Moi personnellement, j'ai beaucoup négligé ce côté-là de la culture et je m'en veux énormément. C'est pas une bonne chose. C'est vraiment pas une bonne chose parce que c'est la musique camerounaise, c'est nos rythmes, c'est chez nous, c'est pour nous. Si nous déjà même on ne soutient pas, qui nous soutiendra, genre. Et parfois même encore, ça peut revenir un peu quand il y a certains artistes qui essaient d'inclure ces rythmes-là dans la différentes musiques, comme par exemple. Clair que la culture camerounaise, mais les rythmes traditionnels camerounais sont presque pas du tout représentés au Cameroun. N'en parlons même pas encore sur le plan international. Et c'est vraiment dommage, mais alors c'est super dommage parce que c'est par là que la musique camerounaise a commencé. C'était là avant nous et ça doit normalement continuer de prospérer après nous. Mais après aussi, c'est pas vraiment notre faute parce que déjà, il y a combien d'artistes en fait qui font dans ces rythmes-là. Il y a combien d'artistes qui expriment leur art par la promotion de la culture. Et tant même il y a les artistes, il y a combien de maisons de production qui viennent de labels qui sont prêts à investir dedans, qui sont prêts à en faire la promotion. Et même encore, quand il y a les labels qui sont là, combien d'entre nous soutiennent? Parce que déjà, le but final de tout ça, c'est que ce soit commercialisable, que ça rapporte quelque chose. Et si on ne soutient pas déjà, s'il n'y a pas de clients pour consommer en fait le produit, mais ça ne sert à rien à la fin. Et puis ça décourage les maisons de production et ça décourage les artistes. Et avec le temps, personne n'est plus intéressé par la musique traditionnelle, personne n'est plus intéressé. Et c'est trop dommage parce que vraiment là, la culture, elle s'éteint. Mais voilà alors là où mon cœur a fait boum boum. Not do the game. Boum boum. Genre, waouh. En fait, je faisais mes recherches sur YouTube et tout et je suis tombée sur le titre de Josco, les histoires de 100 000.
J'étais genre, oh, this is 8. C'est ça en fait, c'est de ça que je parle en fait. Le clip est super bien réalisé, genre la qualité de la musique est présente, le talent présent, le rythme bikouti 100% camerounais. J'ai trop adoré. Genre j'étais là, oui, c'est de ça qu'on a besoin en fait. Ça commence à venir, continuons dans cette lancée là. Je vous invite à aller regarder le clip, la musique est trop. Allez-y, même si vous ne comprenez rien du tout, vous serez de super contents en fait de voir le progrès, de voir l'investissement en fait autour de tout le projet. C'est la musique traditionnelle camerounaise, c'est un rythme à nous, ça fait partie de notre culture. Et bien évidemment, après être tombé sur cela, il fallait que je sache mais qui est derrière en fait, parce que tout ça c'est un gros investissement, parce que je vois genre Ada Kenji a fait les clips. Et puis le directeur artistique c'était le grand Afis. Donc j'étais déjà, ok là ça attire ma curiosité, il fallait que je vois en fait, il fallait que je voie. Et c'est là que je suis tombée en fait sur la maison de production MIR, Mobitnama International Record. En fait c'est une maison de production qui a décidé de mettre la culture camerounaise sur la scène internationale, sur le grand plateau, en fait, de faire la promotion de cet art. Attendez, je vous lis un article sur lequel je suis tombée en faisant mes recherches. Mobitnama International Record, entre parenthèses MIR, est une entreprise internationale de production, d'édition et de distribution digitale de musique créée en 2019. Mobitnama International Record fait partie du groupe Mobitnama International S.A, basé en Espagne. Elle a son siège africain au Cameroun et a comme directrice exécutive Madame Claire Mimwe Dissamba. Mobitnama International Record se positionne comme un hub de détection, d'accompagnement, de développement et d'exposition du talent au Cameroun. Elle souhaite mettre en lumière le riche patrimoine culturel local en mettant les artistes dans les conditions optimales pour laisser place au génie et à la créativité. Donc là, moi j'étais genre, ok, déjà le MIR, moi je ne connaissais pas. Bon, c'est clair que c'est nouveau, c'est pas comme si je connais beaucoup de maisons de production d'abord au pays et tout, mais je ne connaissais pas, mais j'ai trop admiré le projet. Et puis les recherches continuent en fait. Et puis je me faisais la recherche et puis j'étais genre blasée. Donc je suis tombée là sur une conférence de presse sur Facebook qui est toujours là d'ailleurs je pense. Et pendant la conférence de presse, la directrice générale du MIR exprimait à quel point la culture camerounaise s'assombrait. Et que l'objectif principal du MIR était de redorer le blason de la culture camerounaise et d'en faire la promotion sur le plan national et international. C'est exactement ce dont nous avons besoin en fait. Plusieurs maisons de production qui valorisent les différents angles de la musique camerounaise, ce qui fera en sorte que notre industrie musicale sera plus variée, plus diversifiée et ça nous donnera plus de visibilité sur le plan international, tant bien que sur le plan national. Leur premier projet au Cameroun était celui de Disco les histoires de Slam Elima. Et ils ont signé bien d'autres artistes aussi, surtout ceux qui font dans le rythme traditionnel, comme j'ai expliqué plus haut. Genre, il y a aussi Katino, je pense, et malheureusement, c'est la seule que je connais parce que, et je m'en excuse parce que c'est mon pays, après tout, ce sont nos artistes. Si déjà on n'arrive pas à connaître le nom, comment est-ce qu'on pourra les défendre, comment est-ce qu'on pourra les soutenir? Le MIR en fait est ouvert, c'est un nouveau label déjà, donc c'est quelque chose de frais, quelque chose de nouveau qui se base vraiment dans la promotion de la musique, de la culture camerounaise comme je l'ai dit, et j'adore ça, c'est trop. I love it, I really love it. Et c'est clair déjà que c'est pas un petit projet quand vous voyez en fait tous les efforts qui ont été mis autour de la gestion du clip de Disco. Le clip là, je crois que c'est une musique qui a été faite il y a 11 ans, ça a juste été repris. Vous voyez, ça a été repris et ça a été bien fait. Moi, en fait, l'investissement qu'il y a eu tout, j'aime. Parce que la plupart même des clips traditionnels, genre, je peux dire des rythmes traditionnels, pour la musique vidéo qu'on retrouve sur le net, ce sont les trucs qui ont été faits il y a vraiment très longtemps, ce qui fait que la qualité d'image n'est pas vraiment là, la qualité du son aussi n'est pas vraiment là. Et ça rend la chose encore plus difficile à apprécier, ça n'aide pas. Donc, il faut en fait qu'on ramène tout ça à la vie, qu'on ramène vraiment tout ça devant. Vive la culture camerounaise! Non mais je me prends pour qui là? Sérieux? Anyways, merci mais moi j'adore le projet. Donc vous les jeunes artistes, si vous vous sentez capable, talentueux et surtout si vos ambitions correspondent avec les objectifs du MIR,
allez-y tenter votre chance, pourquoi pas. Peut-être que c'est l'opportunité qui vous attendait depuis. Un cadeau du ciel que Dieu est en train de vous faire. Et déjà, je tiens à préciser que je ne travaille pas là-bas. Hein. Je n'ai pas de contact avec eux. Wow, du moins de contact. Donc, ne venez pas dire que je vous ai promis un emploi ou quelque chose de ce genre. Non, please. J'encourage juste parce que je suppose que c'est un label qui vient d'ouvrir et tout. Donc, ils doivent être à la recherche de différents artistes et tout. Donc, j'encourage chacun à aller tenter sa chance. But please. Si vous êtes rejeté, c'est pas de ma faute. Je vous ai promis. Anyways, comme je le dis, nous les Camerounais d'abord, nous devons apprendre à apprécier notre culture. Nous devons apprendre à apprécier nos choses, si je peux dire ça comme ça. En fait, c'est avec la façon dont nous serons fiers de nous serons fiers de nos produits, nous serons fiers de notre industrie, que en fait, ça pourra porter à l'international. Vous voyez, c'est seulement en étant fiers de ce qu'on a que les autres pourront essayer de pourront être même curieux de voir qu'est-ce qui se cache derrière. Et c'est seulement comme ça que ça pourra devenir vraiment populaire sur le plan international. Mais c'est très évident. Regardez le Nigeria par exemple. Je dis on vibe sur le rythme traditionnel nigérien, pourtant on ne comprend rien, on ne connaît rien de leur culture. Et c'est pas quelque chose de mauvais, c'est très cool. Et la musique camerounaise, les rythmes traditionnels camerounais pourraient eux aussi arriver à ce niveau-là. Et on doit donner la force à l'industrie. On doit donner de la force à l'industrie parce que si nous déjà nous ne consommons pas nos propres produits, pourquoi est-ce que les autres seront intéressés? Pourquoi? Je ne dis pas que je suis parfaite, je ne dis pas que je le fais tout le temps, mais j'ai ouvert les yeux, en fait, j'ai appris de mes erreurs, je me suis rendu compte en fait que c'est a big mistake. Donc en fait, je dois corriger cela et j'essaie de m'imprégner de la culture un peu plus et en faire la promotion à ma manière. Donc, les bébés, je ne sais pas pourquoi je les appelle bébés récemment, mais moi je me sens déjà super proche de vous et tout. Merci à mes 1000 abonnés sur YouTube. Je vous adore, vous ne savez pas à quel point ça fait plaisir. Et si toi qui regardes la vidéo, tu n'es pas abonné, surtout n'hésite pas à rejoindre la famille de mes abonnés, la famille de mes amours. I love you guys. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce, de laisser, dites-moi ce que vous pensez en commentaire, surtout si vous connaissez d'autres labels qui font la promotion des différents rythmes camerounais. Et si vous connaissez les artistes en fait, s'il vous plaît, laissez-les en commentaire parce que je veux les connaître moi aussi. Et je pense qu'on aura besoin de plus les encourager pour que plus de jeunes en fait puissent rentrer dans ce rythme-là. Parce que vous savez, les jeunes, c'est le futur. Youth are the future. Yes, en anglais c'est plus chic. Thank you, bye bye.